Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette de la tourte au camembert et jambon. Pour ceci, nous avons besoin d'une cuillère en bois, un pinceau culinaire, un couteau de cuisine avec sa planche à découper, une fourchette, un grand bol, une casserole moyenne, un petit bol, un moule à manquer ou un plat à quiche, un moulin à poivre. Comme ingrédients, nous avons besoin d'un peu de poivre, un peu de sel, de l'huile d'olive, 2 rouleaux de pâte feuilletée, 4 œufs, un camembert bien fait, 8-10 tranches de jambon, de porc ou de dinde pour nos amis qui ne mangent pas de porc, 25 centilitres de crème fraîche, 300-350 g de pommes de terre coupées tout petit dés, un oignon émincé. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre casserole moyenne, y mettre un filet d'huile d'olive. Par-dessus l'huile, on va ajouter notre oignon émincé, puis on va mettre par-dessus nos pommes de terre. On va placer notre casserole sur un feu moyen, remuant régulièrement avec notre cuillère en bois. On va cuire le tout environ 10 minutes. Ensuite, on va prendre notre premier rouleau de pâte feuilletée et on va l'ouvrir délicatement. Puis on va placer notre pâte feuilletée dans notre moule. On va rouler les bordures qui dépassent. Avec notre fourchette, on va piquer le fond de notre pâte. Puis on va disposer 2 tranches de jambon dans le fond de notre pâte. On doit avoir à peu près ce résultat. Puis on va prendre notre camembert, le mettre dans ce sens et on va couper de haut vers le bas. On va placer une moitié de camembert dans ce sens, dans notre moule par-dessus le jambon. Puis on va prendre notre grand bol et y déverser nos 25 centilitres de crème. Et on va prendre 3 de nos œufs, les casser et les mettre entiers dans le bol. On va prendre notre petit bol et notre dernier œuf. On va séparer les jaunes des blancs. On va mettre le blanc dans le grand bol et le jaune dans le tout petit bol. On n'oublie pas de mélanger nos oignons et nos pommes de terre. On va poivrer et saler à notre convenance la préparation de crème fraîche. Puis, avec notre fourchette, on va mélanger toute la préparation. Après 10 minutes de cuisson, on retire notre casserole du feu et on laisse refroidir le tout à peu près 5 minutes. Pendant que nos oignons et nos pommes de terre sont en train de refroidir, on va prendre 2 tranches de jambon que l'on va mettre de côté pour recouvrir ensuite et on va couper nos tranches de jambon en petits morceaux. On va mettre les petits morceaux de jambon dans notre préparation de crème. Avec notre fourchette, on mélange un petit peu le tout. Puis on va mettre notre four à préchauffer à 190 degrés. Quand nos pommes de terre et nos oignons ont un peu refroidi, on va les mettre dans la préparation de crème. Puis avec notre fourchette, on va bien mélanger le tout. Après avoir mélangé, on va déverser notre préparation dans le centre de notre moule. Ensuite, on va mettre notre morceau de camembert au milieu, par-dessus notre préparation, et on va y ajouter nos 2 tranches de jambon que l'on a réservées.
On va mettre notre moule de côté, puis on va ouvrir délicatement notre second rouleau de pâte feuilletée. On va prendre notre pâte et on va couvrir notre moule avec la pâte. Le plus dur, c'est de faire passer la pâte par-dessus le moule. Le mieux, ça reste de plier comme ça un petit peu votre pâte et de la faire épouser l'autre pâte. Pour bien faire épouser vos pâtes, vous les prenez comme ça avec le pouce et vous appuyez fortement afin que les deux pâtes se collent. Maintenant, avec notre couteau, on va faire deux trous, un de chaque côté, vu qu'au centre on a notre camembert, mais on peut en faire un au centre aussi, si vous voulez. Puis on va badigeonner notre pâte avec notre jaune d'œuf à l'aide de notre pinceau culinaire. Maintenant, on va cuire le tout à 190 degrés durant 40-45 minutes. Et voilà, après les 40-45 minutes au four à 190 degrés, notre tourte camembert et jambon est prête. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recettes Pavettes.